Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous expliquer la nouvelle fonctionnalité qu'Orbitix a mis en place pour nous les utilisateurs. Donc comme vous le savez, on a cette possibilité de staker donc des RTX via le pool de liquidité et ils ont mis en place une nouvelle fonctionnalité qui est le Stable Bonds ici. Donc le Stable Bonds, c'est quoi? C'est une obligation, en gros c'est ça, hein. C'est une obligation, donc on va prêter des RTX aux fournisseurs de liquidités, aux validateurs hein, qui ont créé le pool de liquidité sur PancakeSwap, dans le but en fait de pouvoir renforcer le prix de token. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans un pool de liquidité tel que Orbitix, il y a le RTX qui est adossé donc à l'USDT, donc il est soutenu par l'USDT. Nous, en tant qu'utilisateurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter des RTX ou vendre nos RTX contre des USDT via le pool de liquidité sur PancakeSwap. Et en contrepartie, les fournisseurs de liquidité, ils perçoivent des frais de trading venant de PancakeSwap. D'accord? À chaque fois que nous, en tant qu'utilisateurs, on va faire du staking, du trading sur le pool de liquidité PancakeSwap, on va acheter des RTX contre de l'USDT ou inversement, eh bien, une partie des frais sont reversés aux fournisseurs de liquidité. D'accord? Cependant, il y a un problème, c'est que dès lors que nous, on va acheter un maximum de RTX, donc il y aura une forte demande pour le RTX, on va sortir les RTX du pool de liquidité, ce qui va faire que le RTX va prendre de la valeur. D'accord? Le prix du token va augmenter considérablement. Donc il va y avoir un écart de prix considérable, ce qui fait que les fournisseurs de liquidité qui gagnent quand même en frais de trading pourraient être amenés à ce qu'on appelle à une perte non permanente. D'accord? Donc c'est l'impermanent loss, donc c'est la différence entre le fait de holder et d'ajouter dans un pool de liquidité. Voilà, en gros c'est ça la perte impermanente. Donc en fait ils ne seront pas en perte forcément, mais ils ont une rentabilité moindre, le fait qu'il y a un grand écart de variation de prix dans le pool de liquidité, étant donné qu'il y a une forte demande du RTX. Contrairement à l'USDT, le prix du RTX va s'envoler, ce qui fait que la rentabilité pour les fournisseurs de liquidités sera moindre. Donc, ils ont mis en place justement le Stable Bonds, donc une obligation donc, qui nous permet à nous, les utilisateurs, de pouvoir prêter nos RTX donc au pool de liquidité, donc à ces validateurs, à ces fournisseurs de liquidités. Donc, c'est-à-dire qu'on va amener à ajouter des RTX dans la liquidité, dans le pool de liquidité, ce qui va permettre de renforcer le prix du token. D'accord? Au cas où, si le marché va baisser, par exemple, et que si les utilisateurs sont en panique, qu'ils vont vendre des RTX, et bien ici, grâce à nous, les utilisateurs qui auront acheté des obligations, des stable bonds, et bien ça va permettre justement d'apporter dans un premier temps de la liquidité et au cas où il y a une forte baisse, et bien de pouvoir stabiliser le prix du token. D'accord? Et en contrepartie, vu qu'on ajoute de la liquidité dans le pool de liquidité, les fournisseurs de liquidité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous récompenser, ils vont nous rémunérer au même taux que le staking classique, donc à hauteur de 0,35% chaque 12 heures, donc 2 fois par jour. Ici, l'avantage du stable bonds, donc d'acheter des obligations, c'est qu'on va nous reverser des extra tokens. Et par contre, ici, la période sera bloquée pendant une certaine période. Donc le minimum, c'est 30 jours. Ensuite, c'est 3 mois, 6 mois et 12 mois. D'accord? Et le capital, donc du coup, il est bloqué pendant ces périodes-là. Cependant, on va générer des ROI chaque 12 heures. Et là, par contre, on pourra les retirer. D'accord? Il n'y a que le capital qui est bloqué pendant cette période, soit de 30 jours, 3 mois, 6 mois, 1 an. Cependant, les retours sur investissement, donc chaque 12 heures, on peut les retirer à tout moment. D'accord? Donc, il y a le système de compounding comme le staking classique. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, l'avantage, c'est l'extra token. Et de deux, vous pouvez être qualifié si vous avez, donc ici, hop, on va rafraîchir la page, si vous avez par exemple ici staké minimum, donc pour la première, donc 6 000 $ de RTX, donc dans le Stable Bonds pendant 6 mois. Donc si vous bloquez vos RTX pendant 6 mois, et donc 6 000 $, eh bien vous avez la récompense donc offerte
donc 3 nuits et 4 jours de voyage trip en Thaïlande. Si vous avez 3000 $ de staking en RTX pendant 12 mois bloqués, eh bien pareil, vous êtes qualifié pour les 3 nuits et 4 jours en Thaïlande, donc voyage trip. Et ensuite, si vous avez 12 000 $ de RTX en staking pendant 3 mois bloqués, eh bien pareil, vous avez 3 nuits et 4 jours offerts le voyage tour en Thaïlande. Donc c'est un challenge à faire entre le 1er août et le 31 août. Vous avez cette possibilité d'accumuler les valeurs, les dollars de RTX en cumulé, hein. C'est pas en une seule fois, c'est en plusieurs fois, hein. Vous pouvez le faire en plusieurs fois. Et si vous bloquez, par exemple pour 3 mois, moi je vais vous démontrer dans cette vidéo, moi je vais prendre le 12 000 $ de staking et je vais le bloquer pendant 3 mois. Après, c'est pas sûr que j'aille en Thaïlande, mais en tout cas, je vais vous montrer que vaut mieux bloquer ces fonds, comme cela au moins, quand il y a une panique, les gens ils ont tendance à retirer, d'accord? Moi c'est pas le cas, mais là au moins vous avez au moins vos fonds sont bloqués, d'accord? Vous n'aurez pas cette tentation de vouloir retirer d'office et après vous dire mince, ça remonte, d'accord? Parce que il faut savoir que Orbitix est vraiment là pour durer sur les très long terme, mes amis, d'accord? Donc son prix va augmenter de manière considérable jusqu'à la fin de l'année 2025, d'accord? Donc il faut les accumuler, les garder précieusement, mes amis, parce que c'est quelque chose de magique, le RTX. Donc voilà, donc soit vous avez 12 000 $ de RTX bloqué pendant 3 mois, 3 000 $ bloqués pendant 12 mois, ou 6 000 $ bloqués pendant 6 mois, vous êtes qualifié pour partir en Thaïlande. Donc 3 jours, 3 nuits et 4 jours. D'accord? Donc voilà, donc à faire jusqu'au 31 août 2025. Donc ici, donc c'est simple en fait, vous allez pouvoir staker, donc acheter des obligations, donc les staker, donc pendant une période bloquée, comme je l'ai dit, et pouvoir retirer vos récompenses chaque 12 heures que vous percevez en auto-compounding quand vous voulez, d'accord? Donc moi personnellement, je vais prendre celui à 12 000. Donc déjà, je vais vous montrer combien j'ai dans ma balance en staking classique. Donc ici, vous voyez, donc j'ai staké déjà pour 9827 RTX. En compounding stake, donc j'ai 11 431 RTX que je peux retirer, d'accord? Donc ça m'a généré quand même 1699 RTX. Ici, on peut aller dans Unstake. Et vous voyez ici, j'ai 11 431 RTX d'une valeur de 32 107 $. D'accord? Donc si moi je veux, étant donné que j'ai dépassé les 1 jour de blocage, hein, du capital, eh bien je peux les retirer sans souci. D'accord? J'aurai 685 RTX de frais. D'accord? Donc les fameux 6% de frais de transaction que je vous invite à regarder ma vidéo, hein, et les percevoir sur mon wallet. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que moi j'ai envie de prendre, donc étant donné que j'ai 32 000 $ de RTX, je vais prendre celui à 12 000 $. Moi, pour moi, en fait, je préfère les staker, les mettre dans le pool de liquidité et assurer, en fait, l'intégrité du réseau. Parce que quand on fait ça, mes amis, quand on ajoute de la liquidité dans le pool de liquidité, il faut savoir que faut comprendre le sens, d'accord? Le sens technique. Dans le monde de la DeFi, dans le monde de la blockchain, et surtout dans le proof of stake. Donc ici, on est vraiment dans le proof of stake. Ici, en fait, il y a les validateurs donc, et les fournisseurs de liquidité et nous, les utilisateurs. Donc dès lors que nous, on va apporter de la liquidité supplémentaire dans le pool de liquidité, on est à la fois récompensé, mais également, on permet de maintenir, de sécuriser les réseaux et de maintenir l'intégrité du réseau. Nous, en tant qu'utilisateurs, mais également les validateurs et les fournisseurs de liquidité. D'accord? Ça, c'est très important que vous compreniez que c'est un mécanisme pour justement sécuriser le réseau. Quand nous, on stake, donc le staking classique, on sécurise le réseau. D'accord? Il y a un sens. C'est un peu comme le minage du Bitcoin, sauf que lui, il est basé sur le protocole du Proof of Work.
donc là, par le biais des puissances de calcul. Ici, on est dans le proof of stake, c'est un autre consensus, d'accord, mais qui permet de sécuriser les réseaux, d'accord, et voilà, et de valider les transactions. Voilà. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais déstaker devant vous. Donc là, ici, je vais mettre... j'ai combien de 11 000. Comment je vais faire? Donc là, il est à 2,80. Je vais prendre la calculatrice. Donc là, donc si je retire 4000 RTX fois 2,80, 11 200. Si je retire 5000 RTX fois 2,80, ça fait 14 000. Donc je vais retirer 5000 RTX. Alors 5000 RTX, donc je destake, je retire 5000, je clique sur Process. Donc 5000, ouais, 5000 fois 2,80. Donc il y a les frais également, les 6% de frais. Donc là, c'est en confirmation de transaction. Hop. Donc là, j'ai dû les recevoir sur mon portefeuille. Donc voilà, ici, vous voyez, maintenant je suis plus qu'à 6431 RTX. Et en balance disponible, vous voyez, je suis à 4702 RTX. D'accord? Donc on peut aller voir directement sur mon wallet pour voir si je les ai bien récupérés. Hop. On laisse sur RTX. Hop. Et là, boum. Vous voyez, j'ai 13 177 $ maintenant, soit 4702 RTX. On peut aller dans historique. Vous voyez, 4700 RTX pour 13 169 $. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur la plateforme et je vais aller dans Stable Bonds. Et ici, je vais staker. Donc vous voyez ici dans la balance disponible 407 RTX. Donc c'était 12 000 sur 3 mois. Donc là, je vais cliquer sur Stake RTX Now. Et en fait, ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est que donc il y a donc sur 30 jours, vous avez 2,5% de bonus supplémentaire du RTX, donc qui vous ont offert en plus. Si vous choisissez la période 90 jours, donc c'est 3 mois, donc c'est 5% de bonus offert en RTX. 180 jours bloqué, 7,5% de bonus, et 360 jours, 10% de bonus. Donc moi, je vais prendre celui à 90 jours, donc c'est les 3 mois. Je vais mettre mon temps à staker, donc là, je vais mettre 4700. 4700. Hop, sur 90 jours, donc ça fait 3 mois, avec 5% de plus de tokens. Donc ils seront bloqués pendant 90 jours, hein, d'accord? Et ensuite, après les 90 jours, bah, ils seront débloqués, je pourrais les retirer. Je pourrais retirer mes ROI quand je veux. Allez, c'est parti, je clique sur Process. J'approuve. Je confirme. Donc la transaction est en train d'être confirmée. Voilà, smart contract. Donc là, ça a été activé. Hop. Là, self-investment. Donc 13 200 sur 12 000. D'accord? Donc moi, j'ai l'accès exécutif, le fait d'avoir staké en fait plus de 12 000 $ de RTX dans le Stable Bonds. Ce qui fait que je suis déjà qualifié pour la Thaïlande. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc ça représente 110%. Ok. Donc on stake. Donc là, vous voyez ici, donc bloqué pendant 90 jours, donc mon capital. Donc suite aux 3 jours, aux 3 mois, eh bien mon capital, donc les 4776 seront débloqués. Cependant, je pourrais retirer mes récompenses que je gagne toutes les 12 heures quand je veux. D'accord? Mais je les laisse couler avec le système de compounding. D'accord? Voilà.
Donc ici, vous voyez, claim ROI, ça veut dire qu'on peut réclamer quand on veut ces récompenses toutes les 12 heures. Cependant, le capital, il est bloqué pendant 3 mois pour mon cas à moi. Voilà, tout simplement. Donc voilà, si ça vous intéresse, mes amis, let's go. Ici, on est vraiment dans une communauté où vraiment il y a une sécurité derrière tout ça, hein. Dans l'écosystème d'Orbitix, c'est 100% décentralisé, c'est tout simplement énorme. Et Orbitix est là justement pour faciliter donc la vie privée donc de tout ce qu'on va faire sur le Web 3, d'accord? Donc les contenus vont arriver bientôt, donc sous forme de vidéos, etc. Donc tout ça de manière privée et accessible à tout le monde. Voilà, donc le fait de staker des RTX maintenant, bah, ça va vous procurer beaucoup de choses par la suite. Allez, ciao, ciao.